Merci encore, Madame la Directrice Générale, pour vos mots et votre accueil. C'est pour nous, je l'ai dit, un honneur et un plaisir de tenir les travaux de notre 7e conférence à la Maison de l'UNESCO, dont les travaux actuels, vous venez de le souligner, rejoignent nos réflexions et s'inscrivent pleinement dans le thème de cette conférence. Et je tiens à vous assurer, au nom de tous les membres du réseau, du plein engagement du REFRAM à travailler main dans la main avec vous pour contribuer à bâtir un environnement en ligne plus sûr et plus inclusif. Un grand merci au représentant de la secrétaire générale de la francophonie, Henri Monceau, pour sa présence parmi nous aujourd'hui. La francophonie et ses valeurs sont bien sûr très chères à tous les membres du REFRAM, et votre intervention au nom de la secrétaire générale sera une marque de soutien appréciée d'un réseau institutionnel à part entière de la francophonie. Merci à vous tous, présidentes et présidents, membres et collaborateurs des autorités membres du REFRAM, pour votre présence à Paris à l'issue d'un voyage long pour certains d'entre vous. Et merci, bien sûr, au président du REFRAM, cher Nouri Lajmi, d'avoir porté si haut le flambeau pendant ces années très particulières que nous avons traversées. Nous aurons tous l'occasion de te remercier plus longuement demain, mais je souhaiterais dès à présent rappeler, chacun le sait ici, le très fort engagement, je dirais même le courage parfois qui a été le tien pour œuvrer et faire avancer les actions du REFRAM, entretenir le dialogue entre nous, malgré la pandémie, et porter courageusement, je le disais, les valeurs du réseau. Nous avons souhaité que la 7e conférence des présidents du REFRAM ait pour thème l'adaptation de la régulation aux enjeux et aux défis soulevés par les plateformes en ligne. Cette conférence intervient à un moment singulier et important pour nos institutions respectives, compte tenu de la place désormais incontournable prise par les plateformes de contenu en ligne dans nos sociétés. Et nous savons l'importance des enjeux, des défis soulevés par les plateformes de contenu en ligne en matière de souveraineté, en matière de protection des droits fondamentaux. Différentes réflexions sont en cours à ce sujet au niveau mondial. Parmi ces dernières, la réponse, initiée au niveau de l'Union européenne, avec l'adoption récente du règlement européen sur les services numériques, ce qu'on appelle communément le DSA, apparaît d'une importance particulière. Pour la première fois, en effet, un grand ensemble régional se dote d'un instrument juridique contraignant permettant une régulation effective des contenus en ligne, protégeant les systèmes démocratiques et les droits fondamentaux des utilisateurs, tout en garantissant, ce qui est au cœur de nos missions pour chacun d'entre nous, l'un des droits les plus précieux de l'homme, la liberté d'expression. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, nous fait à ce titre l'honneur de nous adresser un message que nous allons entendre tout à l'heure pour notre conférence, et je souhaite ici, en votre nom, l'en remercier vivement. L'un des axes de la conférence, comme de la prochaine présidence du REFRAM que j'aurai l'honneur d'exercer, sera ainsi la réflexion à mener dans cette période charnière pour apprécier dans quelle mesure les nouveaux modèles de régulation qui se mettent en place, comme les outils et les méthodes de régulation qui leur sont liés, pourraient être source d'inspiration pour de grands ensembles régionaux, États et régulateurs francophones. Les 4 sessions thématiques de la présente conférence des présidents seront ainsi intégralement consacrées à la régulation des plateformes numériques. La première session, la session dite des grands enjeux, donc s'ouvrira après le message de Thierry Breton pour permettre à quelques grands témoins de poser entre nous les termes du débat en soulignant, en illustrant les grands enjeux soulevés par les plateformes en ligne en matière de protection des droits fondamentaux. Et je veux remercier ici en votre nom Célia Zelinsky, professeure des universités à Panthéon-Sorbonne, Fabrice Frise, président-directeur général de l'Agence France-Presse, et Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique, pour leur présence et leur participation autour de cette première table ronde. La deuxième session
sera consacrée à l'expérience des réseaux. Elle ouvrira donc notre après-midi d'aujourd'hui, notre après-midi de travail. Elle permettra de présenter les réflexions et les travaux en la matière de réseaux de régulateurs amis, auxquels beaucoup d'entre vous participent. Je pense en particulier, bien sûr, au réseau des instances africaines de régulation de la communication, le RIARC, qui est présidé par notre chère amie et présidente de la ACA du Maroc, avec qui nous avons des liens de proximité et de collaboration très, très grands, Latifa Akarba, que je suis heureux de saluer parmi nous, qui vient tout juste de tenir avec beaucoup de succès, je crois, sa 10e conférence à Marrakech. J'avais qu'un regret, c'est de ne pas être à Marrakech avec vous. La plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UE, MOA et de la Guinée, qui est présidée par notre ami et président du CNRA du Sénégal, donc Babacar Diagne, que je salue également. Et puis le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, présidé par notre cher ami et président du CSA de la communauté française de Belgique, Karim Iburki, que je salue également très amicalement. Cette session sera d'une importance particulière à mes yeux, dans la mesure où je souhaite, je pense que vous le souhaitez tous, faire de la coopération entre les réseaux de régulateurs, notamment dans le domaine de la régulation des contenus en ligne, l'un des fils rouges des 2 années qui viennent. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de signer un accord entre le REFRAM et l'ERGA pour souligner cette volonté d'articulation et de coopération entre les réseaux. Et puis, je n'oublie pas le nouveau venu parmi les réseaux, à savoir la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel et de la communication des États de l'Afrique centrale, qui est présidée par notre homologue du Cameroun, que je salue, avec qui j'ai pu échanger un peu hier soir et avec qui je serais heureux de prolonger nos échanges aujourd'hui, que je suis très heureux de compter parmi nous aujourd'hui. J'espère, Monsieur le Président, que nos réseaux auront l'occasion de coopérer ensemble au cours de ces 2 prochaines années et au-delà. La 3e session, la session expérience des pays, permettra ensuite de présenter les évolutions ou les projets d'évolution du cadre législatif de la régulation dans différents pays. Beaucoup de pays, au vu des transformations du paysage audiovisuel et numérique, ont engagé des réformes à caractère institutionnel. Ce sera l'occasion d'en parler, de voir ensemble les nouveaux outils qui se mettent en place sur cette thématique de la régulation des plateformes de contenu en ligne. Nous pourrons bénéficier d'une présentation des dernières évolutions législatives canadiennes, en particulier, avec l'intervention de Madame Alicia Barinck, vice-présidente par intérim du CRTC canadien, et je lui suis très, très reconnaissant d'avoir traversé l'Atlantique pour partager ces moments avec nous aujourd'hui et demain. Et puis, nous aurons également la participation exceptionnelle de notre ami Tobias Schmidt, qui est le commissaire des affaires européennes de la conférence des directeurs des autorités allemandes des médias, qui présidait l'ERGA juste avant Karim Iburki, qui nous fera l'amitié de présenter, je pense que c'est un outil qui vous intéressera, nous présentera donc un outil d'analyse des contenus en ligne reposant sur l'intelligence artificielle qui a été développé par son autorité, outil voilà, qu'il a développé et qui offre des perspectives qui, je crois, pourront intéresser beaucoup d'entre vous. Et puis j'aurai, pour ma part, donc l'occasion de vous présenter les nouvelles missions de l'ARCOM, puisque je préside une toute nouvelle autorité dans le paysage français qui a vu le jour le 1er janvier dernier, autorité qui est née donc de la fusion de l'ancien CSA. Cher Karim, je ne sais pas si le CSA belge va changer de nom, mais en tout cas, nous, on a changé de nom. Donc, fusion entre l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel et puis la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, donc ADEPI. Donc, fusion qui a donné naissance à l'ARCOM le 1er janvier dernier. Et enfin, nous aurons une dernière session qui, j'espère, intéressera beaucoup d'entre vous, donc qui sera consacrée au dialogue avec les plateformes elles-mêmes, parce que, bien évidemment, il faut imaginer cette nouvelle frontière qui est ce nouveau schéma de régulation auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Mais il est très important, bien évidemment, de pouvoir dialoguer avec les acteurs eux-mêmes, avec ceux
que nous souhaitons mieux réguler. Donc on donnera la parole à 3 grandes plateformes numériques qui seront parmi nous, donc Meta, l'ancien Facebook, donc Twitter également, dont on sait le rôle très actif qu'ils jouent, et Google. Et on pourra partager avec eux donc sur la régulation des contenus en ligne dans le cadre d'un dialogue avec chacune et chacun d'entre vous. Nous aurons à l'occasion de ce débat parmi nous, je lui en suis très reconnaissant, Henri Verdier, qui est ambassadeur du numérique en France, qui est un très très bon connaisseur de ces sujets et qui nous fera l'honneur d'intervenir lors de cette dernière table ronde. Lors de la 39e session de la conférence ministérielle de la francophonie, donc fin 2021, le 10 décembre 2021, la stratégie de la francophonie numérique s'est fixée notamment comme objectif, je cite, le développement d'un espace numérique favorisant la diversité culturelle et linguistique, comme l'accélération de la transformation numérique au service du renforcement de la démocratie et des droits de l'homme, portée par une information fiable et de qualité, protégée de la manipulation de l'information et la mésinformation, de la haine en ligne, des discriminations sous toutes leurs formes. Je crois pouvoir dire en votre nom à tous que le REFRAM souscrit pleinement aujourd'hui, plus que jamais, à ces objectifs. En amont du prochain sommet de la francophonie, qui se tiendra maintenant dans 6 semaines, il me paraît ainsi souhaitable que le REFRAM fasse entendre sa voix et invite tous les États membres de la francophonie à affirmer leur volonté commune d'adapter la régulation audiovisuelle dans l'espace francophone aux enjeux et aux défis soulevés par les plateformes en ligne. Et on vous proposera d'adopter demain une déclaration en ce sens. Cet objectif suppose également que nous affirmions la disponibilité de tous les membres du REFRAM pour contribuer à toute coopération dans le domaine de l'évolution du cadre législatif et des outils de la régulation des plateformes, comme notre volonté de renforcer la coopération avec d'autres réseaux de régulateurs ou d'organisations. Je pense naturellement à l'UNESCO, comme Audrey Azoulay vient de nous inviter. Je pense qu'on a tout intérêt à s'inscrire aussi dans le dialogue que l'UNESCO elle-même a souhaité engager sur ces questions. Œuvrer au renforcement du dialogue des membres du REFRAM avec les représentants des grandes plateformes numériques dans l'espace francophone sera également un axe que nous souhaitons développer. Il faut que nous arrivions à tisser, et singulièrement, je pense pour le continent africain, mais pour nous tous, c'est un enjeu fondamental d'arriver à tisser des liens étroits avec ces acteurs pour pouvoir déployer cette régulation. Et donc, ce sera le sens du projet de déclaration que j'évoquais, que nous vous proposerons d'adopter demain à l'occasion de notre session statutaire. Voilà, au-delà de la réussite de ces 2 prochains jours, qui vont être studieux, on va avoir beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions à partager ensemble, et au-delà du succès de cette conférence, que nous souhaitons bien sûr pleine et entière, c'est la qualité de nos travaux, de notre coopération au jour le jour dans les prochains mois. C'est de cela que dépendra la pertinence et l'impact de nos actions. En tout cas, je veux vous faire partager ici notre volonté, celle de l'ARCOM, de son collège, qui est ici très largement représenté, de ses services qui sont également présents à mes côtés, au cours des 2 prochaines années et au-delà, pour, une fois encore, avancer dans cette nouvelle frontière que constitue la régulation de ces acteurs. Voilà, je nous souhaite à tous de très riches travaux, un très bon séjour à Paris, puisque certains prolongeront un petit peu leur présence dans notre capitale. Et je souhaite maintenant la parole à notre cher président du REFRAM, notre homologue, notre ami Nouri Lachmi. Merci à vous.